Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sega Saturn, joyeux anniversaire. Et vous le savez peut-être tous et toutes, en tout cas les amoureux, les passionnés de Sega Saturn, comme j'ai pu l'être. Aujourd'hui, 22 novembre, c'est son anniversaire et c'est même un anniversaire important. C'est le 30e. La Saturne apparaissait le 22 novembre 1994 au Japon. Ce qui est formidable aussi pour moi, c'est que c'est aussi mon anniversaire. Je suis né un 22 novembre et la Saturne est apparue pour mes 22 ans au Japon. Alors, je ne l'aurai pas immédiatement. J'aurai la possibilité d'y jouer en version française, bien sûr, l'année d'après. Mais quel choc, et c'est ce que je vais vous raconter, je lui rends hommage, hein. C'était un bonheur extraordinaire, c'était un nouveau paradis qui s'ouvrait pour les maîtres Sega pour Sega. Elle devait tout casser, hein, et là sa destinée en sera complètement autrement, hein, bien qu'au départ on était vraiment parti pour renouveler le succès de la Genesis Mega Drive. Voilà, donc 22 novembre 94, il y a 30 ans. Donc joyeux anniversaire à la Sega Saturn. Elle m'a donné énormément de plaisir. Peut-être pas autant que la Mega Drive parce qu'hélas, sa vie sera beaucoup plus courte. Moi, je vais vous donner. Alors, je vais vous parler de 4 jeux. C'est pas forcément mes jeux fétiches, mais les jeux les plus importants de la Sega Saturn. Les 4 jeux qui m'ont vraiment incroyablement marqué. Alors, si pour tout le monde, la Saturn, c'était Virtua Fighter, le jeu qui a mis tout le monde d'accord chez les maîtres Sega et au marketing communication de Sega France, c'est ce jeu-là, Panzer Dragon Saga. Voilà. Alors je vous refais un petit peu l'article, hein, alors que vous savez certainement, vous serez certainement d'accord, hein, mais ce jeu-là était d'une beauté, d'une qualité, d'une émotion rare, l'ambiance fabuleuse, inspiré d'une BD de Moebius. Voilà, on passait vraiment dans une nouvelle dimension. La cinématique extraordinaire, hein, c'était, je crois, bon, il y avait des cinématiques méga CD, hein, mais qui n'étaient pas au même niveau, hein. Sonore, c'était bon. Par contre, graphiquement, ça restait très, très, très limité. Mais alors, la cinématique de Panzer Dragon, on rentrait vraiment dans une nouvelle dimension. C'était Hollywood, hein. C'est une émotion que je connaîtrais pas sur la rivale, hein, puisque j'ai d'abord la Saturn en premier, bien que les cinématiques étaient évidemment de même qualité. Mais moi, je découvre la Saturn, je découvre les 32 bits avec Panzer Dragon Saga, je suis sur le cul. Et quand je joue à ce jeu-là, je suis convaincu que la Saturn va exploser la concurrence. Et je me tromperai bien évidemment, même s'il y a beaucoup de paramètres complètement exogènes à la qualité de la machine et des jeux, hein. Euh, Deuxième jeu très très important dans mon histoire avec la Saturn, pour moi, c'est vraiment la dernière grosse émotion, ascenseur émotionnel fulgurant comme une comète. Ça tranche tellement, tellement avec tout ce qui a été fait jusqu'alors. Tomb Raider. Donc on n'est pas en 94, on n'est pas en 95, on est en 96. Le jeu va sortir. C'est pas vraiment une exclusivité, mais Sega va demander à l'avoir plus tôt que Sony. Et donc le jeu ne sera pas traduit. Et il y a quelques bugs, bon, sans trop de conséquences, hein, qui ne seront pas corrigés. Mais le jeu sort un mois avant la PlayStation. Et j'ai la chance de pouvoir y jouer. On m'envoie les EPROM, enfin l'équivalent des EPROM, hein, les CD bêta. Le jeu est pas forcément fini, mais en tout cas, le jeu, lui, est complet, hein. Il y a peut-être pas c'est les cinématiques et je peux y jouer un mois avant sa sortie officielle. Enfin bon. Et donc, j'ai ce plaisir incroyable, ce bonheur que je continue à avoir chez Sega, de pouvoir jouer avant tout le monde, hein. Puisqu'on doit faire les solutions, les codes, on doit être prêt à pouvoir couvrir tout ce qui est SAV, hein, ludique, hein, bien sûr, les codes, les solutions, les personnes vont nous appeler, et même les journalistes, hein, à savoir les communiqués de presse ou même les représentations à la radio, à la télé. Voilà, les maîtres Sega sont formés pour être les ambassadeurs des jeux Sega, et personne d'autre qu'eux ne pourront à cette époque-là parler mieux des jeux Sega, bien qu'évidemment il y ait la presse, mais nous étions favorisés, nous, vraiment, complètement. Voilà, les EPROM sur Mega Drive, on nous les envoyait, on nous les télétransmettait, on les grillait sur des petites EPROM qu'on mettait sur des espèces de cartes informatiques, là. Ça nous permettait d'avoir souvent des jeux à peine finis chez les développeurs, hein. Tous les jeux Sega étaient à peine finis, pas complètement finis, hein. Hop, télétransmission, et on pouvait les jouer sur les EPROM, enfin c'était formidable. Quel plaisir honnêtement, si vous êtes gamer, voilà, imaginez que tous les jeux là sur lesquels vous jouez, sur PS5 et ailleurs, vous les receviez 1 ou 2 mois avant tout le monde. Et ben moi, ce Tomb Raider là, ça m'a créé une émotion non seulement parce que le jeu était absolument fantastique, mais j'étais le premier et j'avais vraiment l'impression du coup d'être Lara Croft, d'être un aventurier en pleine découverte.
C'était sûrement le dernier grand choc. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir d'autres jeux après, et pour preuve, hein. Alors, un autre jeu, entre guillemets, plus commun, hein, la licence, le premier, alors le jeu sortira sur Saturn après la version PlayStation, évidemment, hein. Mais ce jeu-là, évidemment, tout le monde le connaît. Ça reste une référence, une des plus grandes licences mondiales, et c'est vrai que tous les maîtres Sega se sont régalés. Je vous présente un dernier jeu pour rendre hommage, mon petit coup de chapeau, voilà, à cette console magnifique, à Saturn. Une dernière grosse sensation, vraiment gravée. Gravé au fer rouge, hein, dans mon esprit, dans mon cœur. Vraiment, ça m'avait pas traumatisé, mais ça m'avait vraiment ému, sonné, choqué, fait palpiter. Un jeu sans pareil, hein. Ennemi Zero, voilà, un des rares jeux sur lesquels finalement votre sens principal n'est pas la vue, hein, mais l'audition. Voilà, si vous connaissez le jeu. Enemy Zero, c'est un jeu fantastique qui a une histoire incroyable, hein, puisqu'il devait d'abord sortir chez Sony, et puis Sony n'encourageait pas vraiment l'éditeur à ce que le jeu soit un succès. Donc du coup, ils ont complètement basculé sur la Sega Saturn. Et franchement, tant mieux, hein. Ça n'a pas été un énorme succès, mais franchement, ce jeu est dans l'histoire du jeu vidéo, parce qu'il est d'une originalité et d'une émotion sans égale, et je crois qu'il y a pas d'équivalent, même encore maintenant. Voilà, joyeux anniversaire la Sega Saturn, tu es une console magnifique, et quand bien même tu n'as pas eu tout le succès qu'on pouvait espérer, eh bien tu as su briller et remplir le cœur de millions et de millions de joueurs. Alors moi, ah oui, j'allais oublier une dernière chose pour laquelle je pensais que la Sega Saturn allait s'imposer, parce que j'étais également cinéphile, voire cinéphage, et d'ailleurs le groupe de presse pour lequel je travaillerai va éditer un énorme succès en presse qui s'appelle Ciné Live. Donc Romald et moi, hein, on achetait énormément, des quantités monstrueuses. On achetait tous les laserdiscs, tous les DVD. Enfin, lui, on achetait 2 ou 3 fois plus que moi. Mais tous les films, on les achetait, on se les prêtait. Et la Saturn proposait également ces petits accessoires. Voilà. La carte MPEG, le vidéo MPEG. Alors, c'est pas très connu, hein, puisque la Saturn n'est pas un succès, le MPEG est encore moins. Mais grâce à cette carte, vous pouviez lire des films MPEG. Alors, le gros problème des films MPEG, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et quand les films étaient longs, un CD MPEG ne contenait que 70 minutes, donc dès qu'un film durait plus de 70 minutes, il fallait faire le changement. C'était horrible. C'était le même défaut que les laserdiscs. C'est pour ça qu'à mon avis, ça a complètement scié le vidéo MPEG, vidéo CD1. MPEG 1, pardon, ne pouvait pas rencontrer le succès, puisque c'était pas du tout agréable, hein, d'avoir à changer voilà, le disque. Et puis bon, ça pixelisait un petit peu. Enfin, tout ça pour dire que voilà, il y avait quand même ça. Mais moi, franchement, comme j'étais gamer et cinéphile, je m'étais dit que ça allait cartonner, et je me suis bien planté. Mais cependant, ce qu'on peut penser, c'est que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Sega ne proposera pas de lecteur DVD sur la Dreamcast, parce que ça a rarement été commenté. Parce que comme le vidéo MPEG, vidéo CD n'a pas marché sur la Saturn, je me suis dit on va pas refaire encore un truc comme ça qui va nous rester entre les dents, voilà, qui va pas marcher. Et donc du coup, ils ont définitivement laissé la porte ouverte au DVD et à la PlayStation 2. Voilà, Sega est bien connu pour être un avant-gardiste et sortir des technologies un peu trop tôt. Et oui, parce ils font de la recherche et des développements. Et c'est souvent un petit peu comme ça. euh, il faut souvent 5-10 ans avant que la technologie soit bien maîtrisée, qu'elle soit à un prix abordable. Et voilà. Merci d'avoir écouté. Et joyeux anniversaire à la Sega Saturn et à tous les amateurs de Saturn. J'en connais un parmi vous. Notamment Spartan, peut-être le plus grand amoureux de Saturn que je puisse connaître, hein. Segata Sanshiro aussi également. Enfin bon, voilà. Bonne année, bonne année, bonne année. Ça c'est un petit peu lapsus, mais joyeux anniversaire à la Sega Saturn. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.